oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Radi, Yeah. re-bienvenue Hey, au Frenchcast. tu sais ce que j'ai réalisé? C'est que la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 2 ans. Exactement? Presque. Ah ouais? Ça va vite. Ouais, ça va vite. C'est fou, hein? Moi, j'aurais dit 1 an. Mais après la pandémie, ça a changé toute ma perception du temps. Du temps. Ouais. Des fois, je dis, ça fait 2 ans que j'ai fait ça, 1 an, puis ça fait 10. C'est malade. Ouais. Il y a quoi que t'as fait il y a 10 ans, t'as l'impression que ça fait 2 ans? Le stand-up. Le stand-up, ça va faire. C'est plus que 11 ans maintenant. Waouh! Je savais pas. Ouais. Ah, plus que 11 ans. Ouais, c'était Shit. avril 2012 que j'avais commencé, puis le podcasting, j'ai commencé octobre 2010. Waouh! J'ai Man. vieux. Oh, vais t'es prendre ma pas vieux, retraite. arrête. Je Hein, vais de dire prendre ma t'es- retraite T'es pas vieux, bientôt. man. T'as quel âge? T'as 22, 23? 36. 36? Ah, tu te 38. rapproches, hein? Tu te rapproches de la quarantaine? Ma fête est en septembre. On est Ok. quoi, 2023? 2023, ouais. Ouais, 86, j'étais né. T'es né en 86? Ouais. Tiens, comme ma sœur. Elle est où, en France? Elle a été dans le monde entier, mais là, elle est en France, ouais. Elle a Miami. Elle faisait quoi, elle? Travaillait pour Yo, man. les agences militaires? C'est non, presque. C'est une scientifique. Oh, shit! Ouais, c'est une scientifique. Elle travaille, tu sais, elle fait de la recherche pour tout ce qui est vaccin, hépatite, etc. D'ailleurs, pendant la crise, là, la pandémie, elle a fait des recherches en Suisse sur le vaccin et tout, machin. Ouais, non, elle est loin, là, dans son... Ouais. Good! Je Puis sais pas exactement ce qu'elle fait précisément. Elle te Je dit suis un pas? très mauvais frère. Oh, en parlant de toi maintenant, tu vas faire quoi? Une petite résidence au terminal, c'est ça? Ouais, Pour combien de temps? yeah, pour tout l'automne. Tout le temps? Tout l'automne. De septembre à décembre, j'y suis sur 5 fois. OK. À côté, je fais des dates en région. Mais à Montréal, je vais être au terminal de septembre à décembre, man. Ah, c'est quoi les jours? C'est comme les C'est, vendredis, les jeudis, c'est quoi? les samedis. C'est samedi. C'est les samedis. Toutes les 3 semaines, 1 mois, tous les samedis, j'y suis. Très cool. C'est très cool. Hey, Puis man, je suis tellement content. ça va être ton public. C'est tous des Français de France. Ouais. Hey, yo, je sais même pas si j'ai envie d'avoir ça comme public. Mais personne n'a envie de les avoir. Mais écoute, t'as pas le choix maintenant. Ils sont là. C'est un vrai traumatisme hein, chez les humoristes ici à Montréal. Moi, un peu, mais pas vraiment. Ah ouais? Au début, quand je faisais ça en français, c'était un peu bizarre parce qu'il y avait des gens après le show qui pensaient que mon accent, c'était une blague. Que c'est pas vrai. T'es pas sérieux? Ouais, puis c'est comme, oh my Mais moi, ça m'a pris 6 mois de savoir que t'étais grec. Hein. Je te jure, pendant 6 mois, je fais c'est un anglo, il vient de l'Ontario, machin. Non, il parle pas comme ça. T'as jamais entendu un accent anglophone? Si, mais pour moi, c'est juste un français qui est un peu bizarre, tu sais. Non. Les accents anglo sont vraiment durs, sont lourds en français. Ouais. Ils sont comme... On va enregistrer. Ah, On va ouais, enregistrer le podcast. C'est vrai. C'est vraiment fort. Le c'est tien, dur. il est léger. C'est comme... moi, je parle grec en français, c'est ça. Le tien, il sent la Méditerranée. C'est pour ça, Le ouais. soleil et l'huile d'olive. Ouais, si tu mets moi puis Mike Patterson un à côté de l'autre puis on parle en français, c'est Mike. complètement différent. Mike, c'est fou, là. Ouais, Mike, c'est vraiment anglo. Mike, son accent, c'est une blague. Mhm. Il le fait pas exprès, mais c'est une blague. Il le fait pas exprès, mais c'est vraiment fort, exagéré, un accent anglophone. C'est fou ça que c'est drôle. Ouais, et en plus, il en joue, il sait. Il sait. Il sait. Moi, les accents, man. Hey, je sais pas. J'y arrive pas avec les accents. Alors, parle-moi de ça. Je veux savoir du terminal, ta petite résidence. Comment est-ce que tu es arrivé à ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est comme... Pourquoi le terminal? Tout ça. Man. En fait, le spectacle, je l'ai écrit, le 60 minutes, Radi 99, ça fait presque 1 an. Et on a fait des petites dates à droite, à gauche. J'ai joué à la Comédie de Montréal, j'ai joué au Théâtre Sainte-Catherine 4-5 fois. Et je me suis dit, OK, il est temps qu'on le mette en rodage. Et là, quand je travaille avec Geneviève Larouche, Ouais. on travaille ensemble, on la connaît tous les deux. Et on a commencé à réfléchir, on a dit, hey, qu'est-ce qu'on ferait là-bas? Il est temps de le lancer en vrai rodage. Et après, quand on a commencé à réfléchir sur le rodage, je fais, hey, je me verrais bien
à la même place régulièrement. Comme ça, tu sais, la manière de travailler quand tu es tout le temps à la même place avec les mêmes réflexes, tu travailles, je pense. C'est comme quand tu vas au bureau ou comme quand tu vas dans ton café préféré, tu as ta place de chilling, tu as tes repères et le travail, il se fait mieux. Et je dis, j'aimerais bien avoir une résidence dans un endroit et j'ai balancé l'idée. On l'a proposé au terminal, ils ont dit OK. Et je fais, mais quand même, j'ai envie d'aller voir les shows, j'ai envie d'aller voir le public en région. Donc on est parti, on a mis des dates en région et le terminal, c'est venu très naturellement. C'est une place où j'ai commencé à avoir des vrais gigs, des vrais spots régulièrement. Ils me faisaient confiance et ça marchait là-bas. Et je me suis dit, hey, je me sens vraiment bien. Et c'est le deuxième vrai comédie club à Montréal. T'as le bordel. Ouais, puis après, c'est le terminal. Après, c'est le terminal. Une place juste exclusivement réservée qui est ouverte que pour faire des shows d'humour. C'est le terminal. Après, le bordel. Puis moi, tout ce que tu viens de décrire, comment tu es confortable, pour moi, c'est le bordel. La manière que tu as décrit comment tu es chez toi là-bas, pour moi, c'est comme ça que le bordel m'a vraiment donné ça. Ah, nice. Ils m'ont ouvert les bras, puis... Ouais. Bah, tu sais, genre, je pense que quand t'es un humoriste ici au Québécois, 90%, 95% des humoristes québécois, montréalais, ils veulent avoir leur place et être accueillis au bordel. Mais tu vois pourquoi? C'est tout. C'est pas juste... Ils pensent que c'est juste le club parce que c'est bien fait pour l'humour. C'est pas juste ça. C'est à cause de tout le staff, tout ce qui est autour. C'est confortable. Tu rentres, puis t'es comme, c'est chez nous. C'est facile. C'est pour ça que tu veux. À chaque fois que je suis là, je me sens vraiment comme je suis à la maison. Puis c'est relax. C'est clair. Ça t'enlève un peu de stress. C'est ça. C'est genre, t'as pas besoin de dire quitter. On t'accueille vraiment comme un humoriste. Ouais, c'est vrai que c'est clair, ça. C'est cool. Mais je suis content parce que ça marche, là, le show, là, en anglais. Ouais, ça marche. Je book mes dates pour le Canada en anglais. Maintenant, j'ai Ottawa déjà booké pour octobre. Nice. Je vais essayer de booker maintenant. Il me reste encore de choisir où je veux le faire à Toronto. Nice. Puis je vais aller à Calgary puis Edmonton aussi. Cool. Alors, je planifie tout ça. Parfait. Puis non, ça roule, mais en même temps, j'essaie de le faire en français. Alors, il y a beaucoup de choses. Génial. Je suis fatigué. Je suis fatigué avec le festival déjà, puis il reste encore 3 jours. Et en plus, là, maintenant que tu as fait le Nasty, que ça s'est super bien passé, le Nasty Show. J'étais chanceux que ça s'est bien passé. Ça va être encore plus, là. J'espère. Mais bien sûr que si. Ouais. Mais c'est sûr et certain. Le monde, j'étais vraiment chanceux. C'était le meilleur moment, dernière soirée du Nasty Show. Mike, quand il m'a amené sur la scène, c'était l'intro parfait. Parfait. Le monde était vraiment hypé. Alors, c'était dû pour toi. Honnêtement, ça aurait pris du travail pour me planter. Oh! Ouais, ça aurait pris du travail. C'était trop facile. Oh. Il était prêt. Ah, ça veut dire que si ça s'était mal passé, ça aurait été toi de ta faute. 100%. 1000%. 100%. Ouais. Oh, mais j'ai checké toutes les boîtes. Je savais qu'est-ce qui passait dans ce moment. Je leur ai laissé le temps de rentrer avec moi dans tout ça. Puis c'était la complicité avec la foule. C'était bon. Man, j'aimerais tellement... que ça nous arrive tous, là. Tu sais, des moments comme ça, c'est pour ça. Ça va arriver. C'est juste, comme je te dis, c'est juste le temps. Moi, j'ai plus de patience maintenant parce que je vois que tout que je veux qu'il m'arrive. Ouais. Éventuellement. C'est vraiment ça. OK. C'est juste que ça prend du temps. OK. Mais on veut vraiment que ça arrive aujourd'hui. Mais si tu travailles, ça va arriver si t'es bon dans quelque chose, mais c'est juste que ça arrive pas quand toi tu le veux. Ça arrive quand c'est le temps. Ouais. C'est difficile de vivre comme ça. C'est difficile de l'accepter, là. Mais c'est ça la réalité. Si tu demandes à tout le monde, ils vont dire la même affaire. En fait, c'est bizarre parce que je vais être patient sur des affaires, on s'en fiche. Et je vais être impatient sur des affaires, c'est là où il faut que je sois patient. Ouais, mais c'est toujours comme ça. Dire? Parce que tu sais pourquoi tu peux pas être patient? Parce que c'est l'affaire qui était vraiment passionné, que tu aimes vraiment. Ouais, mais regarde. Est-ce que moi, par exemple, je vais donner un exemple. Tu sais, quand je mets par exemple le lait ou le café dans le micro-ondes, je suis tellement impatient que, tu sais, si j'ai mis 1 minute 30 à 1 minute 27, je vais l'enlever. OK, toi, t'es... moi aussi, des fois, je fais ça parce que je veux pas entendre le di. T'es un psychopathe, tu vas attendre quand t'arrives à 1 seconde et t'appuies sur stop. C'est comme fuck this. T'es un psychopathe. Ouais, c'est ça. C'est un petit bruit, c'est rien ça. Non, je veux pas de petits bruits, je veux pas des grands bruits, je veux pas de bruit. Oh, hier soir, c'était drôle parce que au début du show. Je veux pas de petits bruits, t'es un psychopathe. Oh, tu vas aimer tu vis en ville, man, il y a du bruit. OK, ouais, tu dis ça, OK, écoute ça. On était dans le loge, c'était le Nasty Show, puis c'était au début. Mike était encore sur scène. Il n'avait pas amené la première personne encore. Alors imagine, tu sais, il fait son monologue. Les portes de la loge sont ouvertes, puis tu sais, tu sors un peu, puis tu sais comment c'est le Club Soda. Tu montes des escaliers, puis t'es là. T'es dans la foule. Puis tout le monde riait un peu fort. Puis moi, je sortais parce que je voulais juste écouter Mike un peu. Je sors, puis je vois l'agent de sécurité. Il marche, puis il me regardait. Il
Il était fâché, ses yeux étaient comme ça. J'étais comme, ah oui, il a l'air fâché. Il rentre dedans, tout le monde parle, il dit rien, il commence à frapper le mur. T'es pas Bam, sérieux? Bam, bam. Le monde regarde, dit, hey, on vous entend. Puis il sort. Puis c'est comme si tu cries à des petits enfants. Puis tout le monde, tous les humoristes dans là, j'étais comme, what the Qu'est-ce fuck? qui vient de se passer? Puis moi, je rentre, puis je dis, yo, étais-tu fâché, lui? Il avait l'air fâché. Je dis, oui, il vient de frapper le mur. Il dit, t'étais où? Il dit, oh, moi, j'ai sorti, mais j'ai vu sa face qui était fucking offusquée, le gars. Wow. Moi, j'ai manqué de tout ça. J'ai pas assisté à un seul show des festivals ou de ZooFest ou de rien. Rien? Rien. Parce que j'étais pas invité. Moi, je pensais que t'avais une show. Man, tout le monde me dit ça. À chaque fois que je dis à quelqu'un, hey, je suis sur 0 festival, 0 show. Mais attends, mais comment ça? Mais Geneviève, elle a-tu fait de la promo pour on toi? a juste poussé, on a juste proposé, mais on n'a pas fait un gros travail de forcing là. Tu sais. Ouais. J'ai dit c'est pas Tu grave. voulais faire quoi? Tu voulais faire ton heure? Ah, j'aurais aimé être sur des line-up, j'aurais aimé faire des premières parties ou être sur des projets concepts. T'aurais-tu ou mon Tu heure. devrais dire quelque chose à quelqu'un avant. Parce que c'est sûr que, comme si moi, je savais, il y avait des line-up où je pouvais te. Tu sais, si moi, je savais que. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai vu tes vidéos. Moi, j'avais l'impression que tu faisais ton heure. Non, J'étais comme à 100% sûr. non. Non, c'est pas grave. Même l'année prochaine, je sais même pas si je pourrais le faire parce que j'ai un projet à côté et je pourrais pas me permettre, tu vois, que mon nom soit en vente de billets sur quelque chose d'autre par rapport à ce Ouais, projet-là. c'est difficile. Donc l'année prochaine, je pense, même si l'année prochaine ils veulent, je pourrais même pas. L'année prochaine, tu fais le balado extérieur. Arc, toi, Pascal, puis des invités. Ah, ce serait possible. Ouais. Je pense. Moi, j'ai dit non cette année parce que je voulais pas le faire parce que ça va être de la merde. Ouais. Mais quand j'ai vu leur setup, Ouais. c'était bon. Cool, hein? C'était cool. C'est J'ai cool, pas hein? vu comment ils ont enregistré, si la qualité est bonne. Ouais. Si la qualité est bonne, Mhm. je peux le faire l'année prochaine. Ok. Bah écoute, si t'as besoin de quelqu'un, je serai là. Et ce que j'ai entendu, les bruits là que j'ai entendus, c'est vraiment le staff là cette année, surtout la sécurité. Ah ouais. J'ai entendu que des histoires rough là, que des histoires bizarres. Quand Pascal, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est ça? Non, pas que ça, pas que ça. Mais Pascal, il savait qu'il y avait des gens bizarres et il en a profité. Et ce qu'il t'a fait, c'est malade, c'est tellement drôle. Mais raconte-le, c'est tellement rigolo. Non, c'est pour les gens qui ne savent pas, parce que Pascal a décrit ça sur Facebook, puis c'était à 100% vrai. Je suis arrivé, moi j'avais mes passes anglophones, mais je les ai pas sortis parce que je dis c'est une autre festival, c'est juste pour eux, c'est pas Just for Laughs. Alors, ils m'ont dit tu dois chercher tes passes à la loge de la scène extérieure où tu vas jouer. Alors, c'était là. Moi, j'étais là 1 heure d'avance. Je vais pour rentrer. Pascal, il sort. Je dis, hey, Pascal, ça va? Puis lui, il commence qu'un malade mental. Il commence à crier. Il a pas sa passe! Il a pas sa passe! Hey, lui, il a pas sa... Hey, lui! Comme vraiment comme malade. Je dis, yo, ferme ta gueule, bro. Ferme ta gueule. Il a pas... Il commence à... Hey, lui! Puis il trouve un gars de sécurité qui avait l'air qui n'est pas tout là. Puis il dit, hey, lui, il a pas sa passe. Le gars commence à faire son petit jogging comme fucking bizarre. Je dis, ah non, c'est incroyable. Je dis, c'est d'accord, you know, c'est moi, c'est Pantelis. Puis le gars dit, ah, ta passe! Je dis, je dois rentrer dans le loge pour chercher ma passe. C'est comme ça que ça marche. Tu vois? Alors, si tu me laisses pas rentrer, je peux pas la chercher. Ou va la chercher pour moi. Il dit non, je veux pas rentrer sans ta passe. Puis les autres deux agents de sécurité, Pascal va à côté d'eux, puis eux, ils rient. Ils disent c'est fucking Pantelis, c'est drôle ça. Puis ils commencent à lui dire non, c'est cool. Le gars voulait rien savoir. Non, il a pas sa passe. Il a pas sa passe. Puis j'étais comme bro, est-ce que tu me fucking niaises maintenant? Non, je vais chercher quelqu'un. Et lui, il commence à parler, tu sais, chercher du monde. Puis après, une autre fille vient qui est en chaise. Elle dit c'est quoi le problème? Il veut pas me laisser. Je peux pas rentrer dans là, je dois aller chercher ta passe pour que tu rentres. Mais vous savez, je suis qui? Je peux pas venir avec vous. C'est fucking malade. Et c'est quoi ce système où pour aller dans une loge, tu dois aller chercher la passe qui est dans la loge? Et écoute-moi, pas juste ça. Écoute-moi, il y a un autre niveau de ça. Elle vient devant moi puis le gars finalement, je dis tu vois, il dit ouais, whatever. Je prends la passe, j'étais fucking fâché. Je rentre, je laisse d'autres affaires, je sors. Pour 2 minutes, je parle avec du monde devant lui. J'essaie de rentrer encore, puis le même gars dit ta passe. Je dis t'es fucking sérieux? Puis il tourne là pour que je puisse voir l'autre côté. Je dis tu viens de me voir? C'est toi qui as fait tout ça pour que je reçois cette fucking passe-là. C'est incroyable. Incroyable, bro. Il n'y a pas de common sense. Aïe. Puis on fait ça, ils m'ont donné une histoire la journée avant et on fait ça pire à Fallu. Ah, Stéphane Fallu. Fallu rentre, il est sur un show, puis il n'y avait pas sa passe, c'est Fallu. Puis le gars comme non, je peux pas te laisser, t'as pas ta passe. Puis il fallait comme ok, mais je suis sur le show, tu vois ma face, c'est là-bas. Il dit non, tu peux pas rentrer. Puis après, un autre gars, je pense c'est un gérant qui avait un passe, vient puis il dit est-ce que tu sais c'est qui? Il dit oui, c'est Stéphane Fallu. Ok, alors tu sais c'est qui? Il dit oui. Tu sais qui est sur le show? Il dit ouais, je vois sa photo. Ok, tu vas pas le laisser? Non, il n'y a pas de passe. Il dit ok, alors si Stéphane Fallu n'a pas de passe,
il peut pas faire le show que tu sais qu'il est dedans. Ouais, parce qu'ils m'ont dit que tout le monde qui rentre dans l'autre avoir doit une avoir une passe. Ouais, mais tu dois... C'est pour les gens que tu connais pas. Si tu sais que c'est sa loge à lui, c'est incroyable. Ce C'est incroyable. ce serait tellement drôle qu'ils mettent une note l'année prochaine pour toute l'équipe. Si tu reconnais sa face, S'il est sur le show... s'il est sur le show, laisse-le Ouais, rentrer. il là. peut perdre. Puis moi, l'autre chose qui m'a énervé, c'était quand j'ai fait le show, le gars m'a vu. C'est le même gars qui m'a causé le problème. J'ai laissé ma passe puis tout ça dans le loge. Je vais pas faire le. Mais non. Je vais pas Mais faire non, mon mais show. non, mais non. Puis à la fin, je marchais, je dis, puis j'ai apporté la femme avec moi, je dis, il va m'arrêter. Puis il a fait ça, mais j'étais avec la femme, puis il m'a regardé, puis il m'a laissé rentrer à cause que j'étais avec la gérante de la place. Wow. J'étais comme, this fucking guy. Il était prêt à m'arrêter. Ça, c'est les gens. Il qui vient sont- de me voir sur la scène. Ils sont trop professionnels. Ça, je sais pas si c'est. Ah, il y a une ligne. La logique. La logique, c'est juste, ça logique. perd pas ta logique. Moi, je suis logique. d'accord, je veux de la sécurité, je suis cool, qui check tout le monde, Ouais. tu check tout le monde. Ouais. Mais si c'est la face du gars, tu sais qu'il est sur Ouais, la scène, ouais. là, c'est exagéré. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller au festival. Je vais aller dire, hey, I'm fucking Pantelis. Let me go in. Mais tu sais quoi le pire? Ils font tout ça pour moi, pour mon show. Lui, hier, il est comme, oh, comment est-ce que je peux rentrer dans le Nasty Show, whatever, pour Sidon. Il va de backstage où il te check tout, il est comme, allô, puis il rentre sans rien. Lui, il avait pas de fucking problème. Moi, dans mon propre show, il me laissait pas rentrer. Lui, il rentre dans n'importe quel show, puis il sort comme, OK, il doit être là, lui. Ah, Poseidon. Tu sais comment c'est ridicule, ça? Puis quand il rentre, je dis, tellement ridicule. t'avais-tu de la difficulté? Qu'est-ce que t'as fait? Il dit, j'ai rentré. Je dis, allô, puis j'ai rentré. C'est son passe. C'est comment c'est fou, ça? C'est absurde. Ouais, Tu sais ce que j'aurais fait, Poseidon? Hein? Tu sais ce que j'aurais fait? Quoi? J'aurais caché j'aurais caché le badge de Pantelis et j'aurais fait comme Pascal Cameron. Hey, y a pas son passe! Yo, mais lui, il criait. Non, non, il fait- quand il fait son débile, là, il Oh, est ça fort. va, là, il est ouais, fort, là. je voulais le tuer. Ah man, c'est sûr. Moi, il crie même pas, j'ai envie de le tuer. Moi, juste normal, là, il respire, j'ai envie de le tuer. Mais c'était un bon gag. Là, c'est un super gag. Super gag. J'ai apprécié le Ouais. gag beaucoup. Si tu viens à Terminal Ouais. pour voir mon show, Je vais venir une des soirées maintenant que tu habites là-bas. ouais, j'habite là-bas, c'est ça. Et je vais, avant de jouer, je vais dire, hey, y a pas son ticket. Ouais, ouais. Il a volé les places de quelqu'un d'autre. C'est quel gars? C'est pas un Français. Il s'appelle Pantelis. C'est pas un Français. Il est pas sur le show. Merci, Radé. Merci. Quand tu joues au terminal, sont comment les Français là-bas? Sont chill? Ils sont cool. Ouais, hein? Ils sont cool, mais mon matériel est tellement rendu genre adapté et pour un public de région parce que je joue beaucoup en région. Tu parles juste de poutine puis des vaches. Oh, mais non. Non, je parle d'autre chose. Je parle même pas de Poutine dans mon show. Je parle même pas de vache. Non! T'as jamais vu mon Oh, show? man? tu dois t'adapter, bro. Non, y a pas Tu de dois vache. t'adapter à la Non, campagne. Mais les vaches, c'est pas le Tu symbole. dois t'adapter à la campagne, my friend, OK? Ouais, fait que c'est ça, tu sais, genre. Moi, je retrouve un peu les mêmes difficultés que les humoristes québécois quand ils jouent devant les Français. C'est quoi? Bah, comme les T'aimes référents. pas ton public? Bah, tu sais, les référents que je fais là, c'est par rapport à des expressions québécoises, c'est par rapport à ma copine Ouais. qui est québécoise, etc. Donc, Ta copine, es-tu humoriste ou non? Non, Good. rien à voir avec ce. Good, good. Je suis Elle prêt à s'en te fiche de dire. l'humour. Fourre pas les humoristes. Ah, Big problème. moi, j'irais même plus loin dans le conseil. Fourre pas, tout court. Ouais. Oh, fourre pas, ouais. Ouais, fourre pas. C'est haram. C'est haram. Tu vas en enfer, man. Non. Manger du cochon, fourrer, boire de l'alcool, c'est pareil. Haram. Haram. Lui, c'est haram, guy. Lui Lui, c'est le diable, là. Moi, je suis Harambe, Ouais, si, c'est haram B. Toi, c'est ton nom de famille. mon nom de famille. Ouais. Poseidon Haram. Ouais. Posséder le Je haram. cherche encore la revanche pour mon cousin. Quelle revanche. Oh, il parle d'une gorille. Ouais, qui s'est fait tirer. Une vraie gorille. Ah, tu connais pas l'histoire? Je connais pas l'histoire. moi. Haram, c'est Oh, fucking c'est une way. gorille dans un zoo. Ouais. Un enfant a tombé dans son enclouvement. Dans son enclos. Ouais, puis pour aider l'enfant, ils ont tiré dessus, Harambe. Oh, Puis ils ont tué Harambe. Ils ont tué le gorille parce qu'il y a des enfants, il y a des parents qui sont maladroits. C'est ça. Moi, j'aurais tué ou bien l'enfant ou les parents. Ou les parents. Écoute, c'est toi qui as rentré là-dedans. Waouh. Et toi, c'est ton frère. C'est mon cousin, oui. Ils se ressemblent. Ouais. Ils se ressemblent un peu. Hein. Ouais. C'est vrai, ouais. Ouais, puis je cherche encore sa revanche. Tu cherches à le venger encore. Oui. Ouais. Essaye de kidnapper des petits enfants qui tombent dans... non, il est tombé dans mon lit. Non, il est sûrement.
Et j'étais là tout nu et il y a ouais. quelque chose qui est tombé sur mon pénis. Ouais, il est tombé. Il Hey, était les- là. Après, j'ai essayé de le sortir et il re-rentrait. J'ai essayé de le sortir. C'est dégueulasse. C'est mon zoo. C'est mon zoo. C'est dégueulasse ce que tu fais. Merde! Quelle Poséidon, excuse. C'est dégueulasse. Chaque enfant qui tombe sur mon terrain. Ah, il est à moi! Ah, il est- Peux-tu imaginer comme la à police moi, vient, Iso. t'as toutes les nouvelles TVA puis tout ça, il veut parler aux pédophiles. T'as-tu quelque chose à dire? Puis lui est comme... Don't come into the jungle if you don't want the gorilla dick. Oh my God. Waouh, on est là? Ouais. On est là? Hein? On en est là. Hein? Ouais. Des fois, depuis le début... je vous jure, depuis le début, je sais qu'un jour, je vais me refaire piéger parce que j'ai piégé Non, pas par nous. J'ai pas l'énergie. ni le talent. Hmm. Parce que ça demande un C'est talent. ça, tu veux Je dis jouer pas à que t'as ça? pas de talent. Je dis qu'il faut être assez Tu débile. veux jouer à ça? Non, j'ai pas l'énergie. J'aime ça, j'aime regarder ça, c'est fun. Mais pour planifier, si je le fais, ça doit être parfait. Puis j'ai pas l'énergie maintenant, j'ai fait trop de choses. Un jour, j'aimerais faire quelque chose comme ça, comme piéger On quelqu'un parlera après. extrême. Ouais. On parlera après. si J'ai tu veux. des idées, mais ça prend trop d'efforts pour l'exécuter maintenant. Si tu veux, après, on parlera. Ouais. hein? On dit rien là, Ok. mais si tu veux, après, on parlera. Genre, ça prend 5 minutes, on va parler. Ok. Mais, juste pour vous dire que, genre, ça fait depuis le début que je... Parce que vous avez fait le podcast piège. C'est fun, ouais. Poséidon, il t'a piégé. Ça a été dans le top 3. C'est celui qui a le plus de likes sur YouTube. Oh, et on likait ça. Ok, c'est bon, au moins. Genre, il y a plus de 125 likes. Par rapport à mes vidéos, c'est beaucoup. Ok. Et il fait des affaires bizarres depuis tout à l'heure. Lui, Et- ouais, ouais. mais non, non. Si tu te rends compte maintenant, parce qu'il était un peu fâché parce que je l'ai primé avant l'épisode, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui est arrivé hier avec son ami, c'est juste pour ça. Mais il fait toujours des choses bizarres. C'est juste que quand il est agressif, il est fâché, Mhm. ses mouvements sont vraiment Brusques. directs. Ils sont brusques. Comme ça, c'est son Ouais, brusque. ouais, ouais. Moi, maintenant, je le connais, je Mhm. peux le décrire. Mhm. Honnêtement, s'il va mourir demain, Mhm. puis il me demande de le récréer par AI, je peux donner pourrais toutes le les, faire. tous Les les détails, détails. puis ça va être lui. Je le connais, même comme si c'était moi. Nice. Je connais toutes ses aptitudes maintenant, c'est parfait. Aptitude. S'il meurt demain, je vais dire à sa blonde, pleure pas, je vais te le Je vais recréer. te le refaire. Ouais. AI. Ça va être le Terminator. Ça va être le Poseidonator. Ce sera un gorille avec avec Je connais tous ses la mouvements. nationalité grecque. Ouais, alors ça, c'est pas de piéger, c'est vraiment parce qu'il était fâché à cause de la conversation avant. Alors tous ces mouvements qu'il fait habituellement Mhm. sont brusques. Il est Ouais. brusque. Am I wrong? Mais non, oui, je fais des mouvements brusques, mais aussi avant que tu me dises ça, je le niaisais un peu. Là, je sais pas. C'est-à-dire? C'est parce que aussi j'ai bien dormi, j'ai dormi 10 heures. Ah, fucking J'ai- brag, le J'ai bitch, comme, hein. j'ai comme le goût de juste être goofy. Fucking Fait brag. que Moi, je j'ai pas disais- bien dormi, lui. T'as pas- il est super. Et en plus, toi, t'as été pogné dans les trafics et tout. Ah, mais ça m'a pas énervé, j'étais calme. T'es Je dis, you know what, fuck it, je peux rien faire. C'est que radis. Je pouvais rien faire, non, non, mais je pouvais rien faire. Comme tu sais, quand t'as les choix de changer, j'étais coincé. Tu peux rien faire. Il n'avait rien à faire. Alors je dis, OK, fuck it, j'attends ne que la peux- police me dise que je peux aller, puis c'est Tu cool. ne peux rien faire. Et ça, je te comprends, man. Ouais, mais quand Moi je aussi, peux faire j'attends quelque souvent chose, que la police me dise de faire des trucs. en aller. De m'en aller. Me libère. Beaucoup de police ici. Où? À Montréal. Ouais, beaucoup. Ouais, ils sont partout. Est-ce que c'est... Moi, je monte ma passe. T'en passe! Ah, j'ai dit quelque chose hier qui était drôle. Parce que, hey, on va-tu aller au party? Après le show? Ouais, puis ils m'ont dit, hey, est-ce que ça va être une vraie party? Parce que, tu sais, les derniers jours, c'était de la merde ou whatever. Je dis, non, non, ils m'ont dit que ça va être une vraie party, comme les vieux parties de Juste pour rire, tu sais, ça va être fun. Et après, tout le monde m'a regardé, puis on dit, ben, c'est les vieux dégueulasse. parties de Juste pour rire, tu peux pas dire ça, tu sais, c'est... Il y avait un gars qui a perdu sa job, puis, tu sais, tu peux pas faire ça. Puis je dis, non, 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 pas... Je dis, avant la pandémie, Waouh! mais après Gilbert Rozon, je Wow. disais pas qu'on va se violer. Je voulais juste dire qu'il va y avoir des vraies parties. C'est les vraies parties quand le gars à la tête des parties, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de dossiers sur son Ouais, dos. ouais, mais moi, quand je dis comme des vieux... Je voulais dire comme avant la pandémie Avant la que ça pandémie. roulait, il y avait du monde. Mais tout le monde regardait. Puis je dis non, non, non. Je dis avant la pandémie, Ouais. après Gilbert Rozon. Hey, man. drôle. Hey, man, Ah, je suis c'est tellement, drôle. hey, je suis tellement tanné, moi. Hey, man, tu sais, moi, je suis arrivé là dans l'humour à Montréal 2020. Et tout ce que j'entends, déjà, mes 2 premières années, ça a été dégueulasse. Ça a été juste, hey, t'as pas connu Montréal. Hey, t'as pas connu les festivals. Hey, Montréal, c'est pas ça. Hey. C'est quand que t'avais arrivé? 15 mars 2020. Ah, fuck. Fuck, c'est ça. T'as manqué, ouais. Pendant 2 ans, j'ai entendu juste ça. Hey, non, mais ça, c'est pas le vrai été Montréal. Ah, et ça, c'est pas le vrai printemps Montréal. Moi, tu sais qu'est-ce Hey. que j'ai manqué? L'argent. Pendant la pandémie? Non, non, moi, j'ai manqué l'argent parce que quand moi, j'ai commencé à faire les festivals, Ouais. c'est juste après qu'ils payaient beaucoup. Shit. Alors avant, moi, j'écoutais les histoires de combien Ouais, tout le monde ouais, faisait. ouais. J'étais comme, oh, Mais nice, c'est ça, bro. c'est ça que je m'en Ouais, allais. puis maintenant, j'étais Ouais. comme,
C'est ça, j'ai juste. C'est Puis ça. des fois, c'est des cachets ridicules, comme 75 pièces pour ça, whatever. Puis je suis comme. Ouais, OK, le gars, je vais pas dire, il a fait des choses sexuellement agressives. Mais il savait comment payer le monde. Il savait comment payer. Bien sûr, il a acheté leur silence. C'est ça. Il a acheté le silence. Tout le des monde gens. qui se faisait bien Est-ce payer. que tu veux 3000 $ de cachet pour un 5 minutes? Oui, je peux. Mais tu diras à personne que j'ai touché ton zizi. Non, c'est vrai que ça. Pour une 5 minutes, oui. Pour une extra 2 minutes. C'est ça, 14 000 $ en plus. Et si vraiment on va jusqu'au bout de l'affaire, t'auras un job. C'est-tu vraiment ça? Moi, genre, c'est pas extrêmement tout comme ça. Et apparemment, Je sais pas. il y avait du big business aussi. Mais ouais, Je sais c'était pas. comme ça. Mais Mais moi, j'ai manqué tout ça. Moi, j'étais même pas. C'est pas grave. Non. Mais c'est bon parce qu'imagine, parce que tout le monde, s'il disait, plein de gens savaient puis ils parlaient pas, que tu me connais. Moi, si je savais Toi, ça, là? moi, j'aurais parlé, Tu sais bro. comment il aurait appelé son podcast? Gilbert Rosencast. Yeah! Moi, Il y j'aurais. aurait eu juste des 1 heure avec des invités où il crache sur Gilbert Ouais, Rozon, tout ce qu'ils font. moi, je serais blacklisted partout. Blacklisted nulle part, man. Non, non, dans le temps. Ouais, dans le temps, ouais. Dans le temps, ouais, parce que tout le monde, Ouais, apparemment, ouais. il savait. Non, il y avait une espèce de chape de Ouais. plomb, là. Moi, c'était arrivé, puis je savais pas, puis après, tout le monde, mon premier, je pourrais m'expliquer. Alors, on fait plus ça à cause qu'une personne faisait ça, puis il m'expliquait toute l'histoire, puis j'étais comme, what the fuck, moi? Moi, je pensais que tout le monde vient ici, on niaise, on rit. Mais est-ce que C'est ça aurait quoi pas ça? été- C'est agressif. Eh, man, ça aurait été la solution. Moi? T'aurais accéléré le processus x 10. C'est, fucking fois En 1000, fait, bro. il nous manquait un Pantelis en 1992. Je suis là maintenant. Ok, et peut-être que grâce à toi, il y a des choses qui se passent pas. Peut-être, ouais. Réfléchis. Ouais, je talk beaucoup de shit. Ouais. Ah, tu dis des shit, hein. Ouais, ouais. Ça Hey, t'amène- qu'est-ce que tu ça- fais? Ça t'amène des problèmes? Oui, beaucoup, mais maintenant, j'accepte ça. J'accepte ça. Il y a le monde qui vont me détester, je peux pas gagner leur amour. C'est sûr. Le monde qui t'aime vont t'aimer. C'est sûr. Puis, au fin de la journée, Ouais. ben, je vais pas nommer les noms, mais il y a plein de gens que je disais comme fuck, je l'aime pas, c'est une merde. Puis, au fin de la journée, on a trouvé que, oh shit, c'était une merde. Attends, ça avait raison. C'est vraiment une Alors, merde. je chill, Ah, je moi, fais mes c'est- affaires. Moi, ça, j'admire chez toi, man. De quoi? J'admire ça. Tu sais, genre, tu traces ta route, tu fais tes shit. Les gens qui t'aiment, ils t'aiment. Les gens qui t'aiment pas, ils t'aiment pas. Tu t'es fait, genre, je pense, le meilleur ami que tu aurais pu te faire dans ce business-là. C'est Mike. C'est mon Euh, meilleur tu- ami de tu- vie. Tu t'es entouré des meilleures personnes auxquelles tu aurais pu t'entourer, fidèles et tout, machin. Et Poseidon aussi. Je parle de lui, là. Bah, dans toute belle chose, il y a toujours une exception. Ouais, comme t'as dit. Toujours une exception. Il avait rien à dire comme Eh, mother. je vais avoir une réputation, ce qui va être genre le gars qui fait des malaises. Et j'ai pas envie d'avoir cette réputation. Pourquoi pas? Ça, c'est une bonne. Tu sais qui faisait ça? Ashton Kutcher. Puis lui, il est Je billionnaire. suis maintenant. fan de ça. Hein? Je suis fan de lui et je suis fan de Patakosiniakis, là, celui qui fait The Hangover. Là, Oh, Zach. Zach Galifianakis? Zach Galifianakis. C'est un gars de chez vous? T'aimes les Grecs, toi? Hein? Ouais, t'aimes les Grecs. J'aime beaucoup les Grecs. Ah. Surtout que les Grecs, à Paris, ça veut dire kebab. On appelle ça kebab. Ah ouais? Les Grecs. Est-ce que les Grecs vendent des kebabs à Paris? Non, Parce que ça m'énerve s'ils me font ça, parce que c'est pas Non. grec, ça, c'est c'est turc. turc. Ouais. Mais ils vendent des kebabs, même Et on appelle ça un grec. en Athènes, bro, ça me fâche. J'essaie d'apprendre un souvlaki, un gyro. Ils me disent, non, nous, on a kebab. Je dis, OK, alors vous n'êtes pas une place de souvlaki, fuck off. Moi, je veux pas de kebab. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, parce que j'ai installé pour. Je suis en Grèce, c'est comme si tu viens ici puis tu dis veux-tu du sirop d'érable ou tu veux, je sais pas, de la lasagne. Du sirop, bro, t'es à Québec. Tu vas manger les choses qui sont ici. Moi, je prendrais de la lasagne avec du sirop d'érable. Non, ça c'est dégueulasse. C'est super. Mais oui, il y a plein de places maintenant. Je sais En pas. Athènes, c'est T'as vraiment populaire les kebabs. Ah ouais, hein? Les Grecs Mais adorent partout ça. dans le monde. Ouais, Partout dans le monde, là, le kebab, c'est devenu genre le nouveau fast-food. pas avec moi. Moi, je peux même pas manger le souvlaki. Maintenant, tu sais, le souvlaki, c'est comme le kebab. Je dois manger le gyro. Ça doit être coupé. Je sais pas. Tu sais, ton goût change Hein? parce que quand tu vieillis. Ouais. Moi, le souvlaki, au début, c'était juste ça que je voulais manger comme en termes de souvlaki. Je détestais le gyro. Le gyro, je détestais ça. Puis maintenant, c'est le contraire. Je veux juste manger la viande déjà coupée, le gyro avec une salade, puis je suis heureux. Je veux rien de fort, de grand comme ça, comme le kebab ou le souvlaki. Je peux pas. Pantelis, je te dirais, je suis pas un grand expert pour te dire c'est quoi la différence entre un souvlaki, une shawarma. Oh, Un shawarma, ça, je un peux manger parce que gyro. c'est comme le gyro. J'adore shawarma. Il y en a un super bon juste en face du théâtre Sainte-Catherine. Shawarmaz. Il est nouveau, il vient d'ouvrir. Juste à côté du Bacha. Juste en face, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Juste en dessous du Ou- sex Juste shop. à côté. Ouais. C'est les mêmes employés. C'est les mêmes employés. Parce Le qu'il y, propriétaire. il y a une barre et ça tourne. Yo, shawarma, let's go.
C'est dégueulasse. What, On what, peut sorry? pas- Le On peut shawarma. pas comparer. Non, je vais pas manger une shawarma là-bas en dessous du sex shop. Mais il y a des shawarma qui sont. Moi j'adore ça, shawarma. Ah, et je pourrais te parler de bouffe, man, pendant 10 ans. Des fois, comme. J'ai reçu ma mère, là. Après 3 ans, je l'avais pas vue. À cause de la pandémie, à cause de tout ça. Et tu sais, ma mère, je l'adore de tout mon cœur. Mais il y a un truc, là, qui me... Ah! Chaque fois que je rentrais le soir, ça sentait... Elle cuisinait tous les jours. T'étais heureux. Hein. Ah, man. Elle savait comment me rendre heureux, man. Ça, la bouffe, C'est la là. vraie bouffe. Ah, man, la bouffe. Je pense que si j'avais pas été humoriste, je sais pas, j'aurais fait ça. Les restaurants, Ouais. je vais te dire quelque chose. Fais pas ça. Pourquoi? Moi, je suis grec, tu le sais, c'est prouvé. J'ai des documents à le prouver. Tout le monde que je connais travaille dans les restaurants ou travaillait dans les restaurants. Moi, je travaille dans les restaurants. J'ai plein d'expériences. Ma famille avait des restaurants. Le restaurant va te tuer. Toutes mes amis jeunes de mon âge ou même plus jeunes que moi qui ont commencé des restaurants, qui ont ouvert des restaurants, pardon, ils ont commencé des restaurants, ils ont ouvert des restaurants, ont tous vieilli rapidement. C'est vrai. C'est le stress total. C'est vrai. C'est le stress total. C'est vrai. J'ai eu 2 cafétérias. J'ai pas Oh. eu 2 restaurants. Ben Mike, sa femme avait ouvert une dans le temps. Maintenant, il y a une, tu sais, c'est son ex, mais elle a ouvert un restaurant. Ouais. Puis j'avais dit au début, à Mike, c'est pas un peu trop, tu sais, le restaurant, c'est stress, man. Ça va être, Ouais, elle va se rendre. Puis quand j'avais parlé avec elle, quand elle avait débuté, j'avais demandé, hey, c'est juste, elle dit oui, c'est stressant, tu peux pas trouver des employés, t'as ça, tu cours. Les restaurants sont du stress extraordinaire. Moi, même à mon ennemi, Tu le souhaites pas. Non, je le souhaite pas. C'est beaucoup de travail. C'est fun, tu sais, comme si t'as un bon restaurant puis t'as des bons clientèles tout ça, mais bro, c'est du stress. Ah ouais, mais tu peux aller dans la cuisine, prendre tout ce que tu veux. C'est pas juste ça, c'est Poseidon. Il faisait ça, il Poseidon, travaillait dans c'est un restaurant un puis il volait restaurant. des salades. T'es Moi, pas je- sérieux? Ouais. Il volait des salades. Ah, Je te- Casa Grec, au je- Casa Grec, J'arrive Prince pas à Arthur. croire que dans tout ce qu'il y avait, il a choisi la salade. Non, c'est parce que tu sais qu'est-ce qu'il faisait? C'était Casa Grec, Prince Arthur. Il travaillait là-bas comme busboy. Puis les salades étaient Attends. séparées. Tu sais, quelqu'un commande quelque chose, en plus on donne une salade. Ouais. Alors les serveurs cherchaient les salades, ils trouvaient pas de salade. C'est what the fuck? OK, fais-moi une salade. Ils disent, j'avais déjà fait une salade César. Non, c'est pas là. Et oui, pendant la journée. Puis après, pendant leur shift, lui, c'était comme un raton laveur. Il Un prenait les écureuil. salades, il mangeait un peu, mais après, il dit shit, je peux pas rester ici manger, ils vont me voir, je dois le cacher. Puis il cachait les salades, mais il oubliait où il cachait les salades, alors il volait d'autres salades. OK? Alors pendant leur shift, les serveurs trouvaient des plats de moitié mangés, salades partout. Puis ils disaient, qu'est-ce qui se fucking passe? Y a-tu un rat ici? Pourquoi il y a des salades partout? Partout. Tu ouvrais des tiroirs, salades. Tu veux, tout ça, puis c'était lui. Puis après, parce qu'il était vraiment. Tu sais, vraiment clumsy, le gars. Il brisait trop de verres. La cuisine, c'était que des trucs avec en dessous des pots de salade. à C'est moitié ça, vides. partout. Il trouvait des salades dans le bar, partout, en dessous des tables. Alors après, lui, ils l'ont viré parce que finalement, il a brisé comme, je sais pas, 80 verres en même temps. Tu sais, 48. 48. 48 Ah, ils les verres. ont comptés. Ouais, Ah. ouais, c'était sur les racks. Ouais. Puis le gars a dit, OK, va-t'en, bro. Tu peux pas veux travailler ici. entendre comment ça s'est arrivé? Vas-y. Je courais, j'étais le seul busboy cette journée-là. Imagine, lui, tu sais, un busboy doit être petit, nimble, tout Ouais, ça. ouais, ouais. T'as Harambe. Ouais. Fait que là, je cours. Mais là, quand je courais, il y avait un gars, le gars le dishwasher. Ouais. Comment on dit en français? Sri Lankais. Le plongeur. Le plongeur. ouais. Le Sri Lankais. T'as appris ça comment? Sri Lankais. C'était Mais là, il était un Sri Lankais, ouais. Non, c'est les Sri Lankais, je le connais. Ouais, mais c'est pas genre ceux qui lavent la vaisselle, ça s'appelle un Sri Lankais. Ah, au Casa Grec, oui. Tu peux aller checker. Donc si je vais dans le dictionnaire, je cherche Sri Lankais. Pas le je vais dictionnaire, avoir si tu vas à personne Casa qui Grec. habite au Sri Lanka et Non. plongeur à Casa Si Grec. tu vas à Casa Grec puis tu dis le dishwasher, tu vas voir. C'est un Sri Ouais, Lankais. ça va être Sanjay ou quelque chose qui va sortir, puis il va être comme What do you want? What do you want? Ouais. Sont cool. Ah non, pas les accents. Poseidon, j'exagère-tu? Non, ils sont tous des Sri Lankais. Ouais, ils sont cool. Oui, mais je veux dire. Ils parlent grec maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais je veux dire. ok. Mais pas français. Mais pas français. Mais moi, je viens de me rendre compte. Parce qu'ils sont entourés des Grecs anglophones. Ils parlent anglais. Ils parlent grec maintenant, mais pas français, puis ils sont au Québec. Waouh. Ça, c'est débile. Ça, c'est drôle. Ok. Donc, ouais, ok. Eh man, mais non. Ouais. Ok. Je dis pas toutes les.
tous les plongeurs sont Sri Lankais. Je dis, au Casagrec, là-bas où on parle, là-bas, l'équipe, c'est des Sri C'est Lankais, une je les règle. connais. OK. Ouais. C'est comme si quelqu'un dit, tu sais, les humoristes, le Panta, c'est pas thaïlandais, puis tu dis les Grecs. Mais non, tu veux pas dire ça. Mais oui, c'est des Grecs. OK. C'est pas tous les humoristes qui sont grecs, mais nous, on est grecs. Vas-y. Fait que je sortais avec 2 racks de verre. Comment qu'on dit Des racks. 2 racks de verre. C'est la même chose, mais juste avec le R qui est différent. Rack. Le rack, c'est des Rack. racks. Rack? C'est des Non, racks. non, rack. Rack. Là, je cours, mais là, je courais vraiment vite, puis je voulais pas rentrer dans le plongeur. Parce que honnêtement, j'allais le tuer. C'est un petit gars. OK. Fait que là, j'ai Et tourné c'est un un peu. Sri Lankais, fragile. Ouais. Ouais. Puis lui, c'est une raciste. Et lui, c'est un gorille. Lui, c'est un gorille. Fait que là, j'ai tourné un peu vers la droite, mais là, il y avait le four qui comme sortait du coin du mur. Oh! Fait que je suis rentré dans le mur, dans le four. Mhm. Ça m'a poussé vers en arrière. Mhm. J'ai tombé, mais je tenais toujours. Mais à un Les moment racks. donné, mon coude Mhm. a frappé le lavabo, le coin du lavabo. Uh-huh. Puis ça a frappé mon funny bone. Aïe. Puis ma main a ouvert. Tout est tombé, tout a brisé. Oh, shit. Ah. Ouais. Puis Là, il le- essayait de blâmer le Sri Lankais, mais. Tout le monde brame les Ouais, blâmes mais- des Sri Lankais, man. Ouais, mais le gérant était comme, bro. Je pense qu'il y a 3 nationalités qu'on peut On a besoin de Sri Lankais. Lui, il travaille. Toi, tu vois le salaire. On a plus Sors. besoin d'un Sri Lankais Les- qui travaille vraiment que d'un Quelqu'un grec qui vole. qui vole et qui casse des verres. Et je mangeais les crevettes papillons aussi. Peux-tu. By the way, il y avait des clients qui étaient servis. Tu sais, ils ont commandé avec comme 4 crevettes, puis ils recevaient 2 ou 3. Puis ils étaient comme, je suis pas trop sûr, je pense que je devais avoir plus de crevettes. Wow. Mais moi, je les volais parce qu'ils les mettaient par-dessus le four pour que ça reste chaud. Wow. Moi, je prenais 1-2 de là, je courais en arrière, je mangeais vite, puis je retournais. Peux-tu imaginer, bro, je l'aurais tué si c'était mon restaurant? J'aurais fait bouffer des crevettes jusqu'à ce qu'il en puisse plus. Juste demande aux Sri Lankais de te faire une Une plat crevette de supplémentaire. crevettes. Ils sont cool. Une petite assiette de crevettes. Ouais. Tu lui dis, fais-moi une petite assiette de crevettes. Ils sont une équipe, ils t'auraient dit toujours si tu demandais quelque chose, c'est comme I got you, buddy, quand c'est pas fou, on n'est pas dans le jeu, on va te faire quelque chose à manger. Non, c'est les serveurs qui se fâchaient. Non, je sais, c'est pour ça que je dis, bien Non, sûr, mais- les serveurs mais- se fâchaient parce les- que tu volais leur Attends. nourriture. Mais moi, je t'aurais dit, va dans la cuisine puis tu demandes à eux, hey, quand vous avez le temps, pouvez-vous me faire une plat? Ils t'auraient fait une petite assiette. Oh non, mais c'est eux qui me disaient, tu peux prendre 2-3, vite, vas-y. C'est eux qui me disaient, Il ben, voulait c'est juste te faire ben, la virer. raison pourquoi je courais en arrière. Il voulait juste plus travailler avec toi. Il disait, hey, fais ça. Ça, c'est des blagues en Casse Sri des verres, Au casse des Sri verres. Lanka, ça, c'est des blagues. Ouais, bien sûr, tu peux manger, tu peux voler. Là, hey, lui, Poseidon, au Sri Lanka, t'es une légende. Ouais. Les gens parlent de toi, ils disent, hey, C'est comme, ah ouais. venez les enfants, je vais vous raconter Ouais, l'histoire ouais. de Poseidon qui mange des crevettes. Allez, on s'assoit tous autour du feu. Tu Et vas là, pas il croire. a- Il nous croyait, on disait, Hey, tu peux tu voler, peux manger des crevettes. tu peux voler du job. Puis Est-ce lui, que- il nous croyait. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de la salade César sous la table des clients? Eh C'est man, fou. t'es une légende au Sri Lanka. man. C'est fou. Mais je veux dire, ouais, suis content. Je pense qu'il y a quelques nationalités qu'on peut y aller là-dessus. Où? Non, genre on peut, c'est pas grave. C'est grave, mais il y a personne Qu'est-ce que qui tu veux va. Genre là, on rigole des Sri Lankais depuis une demi-heure, on va pas avoir de procès. Moi, là. je rigole pas des Sri Lankais, je suis Ah, un sérieux, petit peu je quand les même. aime. Ouais, Ouais, tu les aimes. J'habite, moi, j'ai grandi autour de beaucoup de Sri Lankais, Arkex. Indiens. Ouais. Alors pour moi, c'est comme les Grecs, tu sais, on se niaise puis tout ça. Non. C'est bien ça. Ouais. Tu peux niaiser, je pense, tout le monde. Tu peux pas faire du mal au monde. Tu peux niaiser tout le monde parce que tu jokes, c'est dans l'humour. Oui, oui, oui. Mais c'est juste le monde, Oui. il veut plus des propos comme oh moi je veux plus de Grecs ici ou de Sri Lankais ici. Puis Ouais. ça je comprends. Ah, moi, je veux plus de Grecs ici. Ça je te comprends aussi. Ouais. Mais je comprends ça quand c'est agressif Ouais, puis tout ça vraiment. parce que tu veux pas de ça dans le monde maintenant parce que ça rend tout bizarre puis négatif. Mm. Ça je comprends. Mais si quelqu'un est offusqué à propos des blagues puis tout ça, go fuck yourself. C'est ça. Moi je m'en fous bro, fuck C'est that. ça. Ils vont te faire quoi? Ouais. Retourne dans ton pays. Ok. Tu l'as déjà Moi, entendu? Moi j'étais né ici. Ouais. J'étais né ici. Tu veux que je vais où? Dans ton vrai pays. Fuck. Fuck you. Radé. Mais non, mais c'est pas toi que je disais ça. Au Sri Lankais? Non, 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 c'est genre la Tu phrase. veux-tu avoir, quand tu vas au restaurant, tous tes plats sont dégueulasses, ils sont pas lavés? C'est ça que tu veux, bro? T'es-tu fou? T'es-tu Non. fou? C'est pas ça que je disais, c'est juste le genre de phrase qu'on pouvait entendre. Ah, ouais. Non, mais c'est ça que je dis. Des choses qui sont vraiment comme. Moi, c'est drôle parce que moi j'aime ça, faire des blagues sur tout. Racisme, homophobie, misogyne, tout. Mais le vrai racisme, le vrai misogyne, le tout ça, vrai, ouais. là, ça, je suis contre ça. Mais il y a beaucoup de monde qui comprennent pas la ligne.
Ils pensent que tout, c'est la même chose. Comme Mike avait une heckler avant-hier au Nasty Show. 2 personnes sont faites sortir dehors. Hey, j'ai entendu, il s'est levé au 3e Bro, mois. Il a un dit, gars se lève puis il commence à dire à My Mike, God, you're a dick. Yeah, I hate you, you're a dick. Puis Mike dit, pourquoi? Puis le gars savait pas quoi dire. Puis il était comme fou, puis ils l'ont sorti. Puis il y avait une madame. Mike dit, what the fuck? Is Pendant anyone... son numéro sur la pédophilie. Ouais, puis il dit, est-ce que anyone... I'm a woman. Ouais, is anyone offended? Puis une femme dit, I'm offended. Puis Mike dit, tu es offended? Pourquoi? J'ai même pas parlé de femme. I'm offended because I'm a woman. Moi, je suis offusqué parce que je suis une femme. Puis tout le monde était comme, Hein? mais il n'y a rien dit à propos des femmes. Ouais, mais à cause que je suis une femme, moi, je comprends plus que d'autres. C'est quoi la pédophilie? Puis Mike, il a sa blague là, qui dit à propos des gars qui ont payé Ouais. pour que s'il lançait... Que ça a coûté genre machin, que s'il avait su, il aurait rajouté 8 000 $ Ouais, de ouais, plus ouais. pour le fourrer. Ouais, exactement. Ouais, Puis tu sais ouais. qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais. Je suis pas d'accord avec lui. Tu devrais pas fourrer des enfants pour 8 000 $. Puis le monde est comme, c'est pas ça qu'il disait! Il disait pas une histoire qui va fourrer des enfants pour 8 000 pièces. Wow. C'était une exagération, c'était une joke. Mais tu vas... Premièrement, tu vas à un show d'humour. Déjà, tu dois Qui comprendre... s'appelle Nasty Show. C'est comme on disait maintenant, le monde, on va dire... Il vient ici, c'est comme, OK, on va écouter le podcast, le Frenchcast, avec une humoriste Mhm. qui entrevue des autres humoristes. Mhm. On me dit des jokes à propos des Grecs puis à propos des Sri Des Lankais. Arabes, accroche-toi là. Ouais, c'est pas Oprah. Ah, C'est des humoristes qui qui niaisent. font des blagues. Si tu décides de prendre tout au premier degré, T'es foutu. t'es foutu. C'est foutu. pas une vie, ça. Tu vas passer C'est pas une vie, ça. tu vas passer ta vie à écrire des lettres aux gens et à poursuivre des gens. Moi, c'est drôle. Moi, j'avais reçu au début, des emails. Ouais. Ah, bro, puis je riais. J'avais reçu un email à propos d'un de mes invités en anglais. Mhm. Puis c'était une invitée. You remember Abdul Butt? Yeah. Abdul Butt, c'est un gars, bro, incroyable. Il est fucking drôle. C'est un de mes bons amis. C'est un Pakistanais, puis il fait de l'humour. Mhm. Puis maintenant, il habite en Floride. Je commence à recevoir des... Parce que lui, il fait des blagues. Ouais. Mais lui, il est vraiment pro-Canada, pro tout ça. Mais je sais pas, il a fait une blague, puis il niaisait le monde. Puis j'ai reçu des emails. Pourquoi est-ce que tu as ce raciste anti-blanc? Sa femme est blanche, en passant. Ouais. Anti-blanc, tout ça. Parce ils ont pris ces jokes comme si c'était des propos dans un manifesto. Puis moi, j'ai ri. J'étais comme, yo, ça, c'est fou. Puis j'ai envoyé ça à lui. Puis il dit comme, ouais, moi aussi, des fois, je reçois des messages comme ça. Comme, le monde comprend pas quand je niaise. Wow. Alors, quand il dit, ah, tu sais, les blancs, tout ça, puis il y a une degré à qu'est-ce qu'il dit. Il Wow. essaie de niaiser avec un clin d'œil. Ok. Puis il y a du monde qui entend juste les blancs. Wow. Oh! Puis il me dit, Et moi, j'en veux aussi d'être genre d'avoir ce niveau de notoriété et recevoir des courriels. Comment ça se passe? juste Je peux dis. dire un truc là? euh, Hey, les blancs, je trouve ils savent pas danser. écoute, bro, On va recevoir des mails. Poseidon, Est-ce qu'avec ça on va recevoir des mails? Poseidon, cut that. That's fucking. Écoute, bro. Deviens pas raciste. On bro. a déjà 8 plaintes. Puis c'est Hey, j'aimerais bien. même pas sorti Hey, en vrai, l'épisode. envoyez-moi des emails comme ça je pourrais C'est les dégueulasse. repost et dire hey, j'ai assez de reach là pour qu'on m'envoie pour avoir du hate. J'ai pas encore assez de reach pour avoir du hate. Oh, je vais te dire quelque chose Ouais. pour te calmer dans ta carrière. Sois pas peur. Sois pas peur des gens qui te détestent, qui t'envoient des... Parce que ça va arriver, tu vas recevoir des emails ou des messages de haine. Sois pas fâché ou... Tu sais pourquoi? J'ai appris ça l'année passée, puis j'essaie d'exprimer ça à tous les humoristes quand ils reçoivent des messages Bien sûr. de menaces, de mort, whatever. Mhm. Tous les gens qui te détestent, Mhm. puis ils vont t'écrire, Mhm. vont jamais acheter des billets pour tes shows. C'est C'est sûr. pas eux. D'accord. C'est pas que tu... Alors, tu t'en fous. C'est pas comme si, oh non, si je m'excuse à propos de ma blague, ils vont venir me voir. Ils vont jamais venir te voir. Alors, fuck. Et tu peux écrire fuck you? leur nom sur tes couilles, bro. C'est rien. Write them to your balls. C'est Oh, rien. nice. Ouais, ça, c'est une expression grecque. Ouais, j'aurais dit grec ou espagnol. Est-ce qu'il y a quelque chose en arabe équivalent de je t'écris sur mes couilles comme. Genre, tu t'en t'es ici? fiches? Ouais. Genre, tu t'en fiches? Ouais. Je m'en bats les couilles. Ouais, mais en arabe, on dit je m'en bats les couilles. En arabe, on dit ça? Ouais, Ou en français Avec arabe? l'accent arabe. Ah, sorry. Il vient de comprendre? Ouais, je m'excuse. Frère. Tu sais qu'est-ce qui est drôle? Il était là, puis tu sais qu'est-ce qu'il pensait? Il comme, était là, il était Yo, pas moi, là. je suis fucking culturé, bro. Je comprends l'arabe. Voilà, je parle arabe. Je comprends. Et Bro, j'ai pas compris. il vient de parler arabe. Je vais rien dire, mais moi, j'ai compris tout. Attends, je vais lui redire pour qu'il comprenne. Puis il commence à dire Khal khalash Khala Hey, je m'en bats les couilles. Ah, ça lui fait C'est rire, un l'accent homme arabe. international. Est-ce que tu veux que je continue avec l'accent arabe? Non, c'est correct. Non. Parce que tu sais que j'ai perdu l'accent arabe.
J'arrive plus à le faire aussi bien que quand je le faisais avant. Parce que ça fait longtemps que... Parce que ça fait longtemps que j'ai pas côtoyé des Marocains, des Arabes. Mais tu sais que ça revient vite hein, quand tu commences à leur parler. Ouais, je pense là, il faudrait vraiment que je traîne avec beaucoup de Jean Talon. Je vais aller à Jean Talon un petit moment. Oui, ouais, c'est vrai. C'est là-bas où tu peux... Yo, tu sais, pourquoi est-ce que tu fais pas des... Show en arabe. Non, pas des shows en arabe. Tu sais, on veut pas que la police fucking vienne à chaque show. Mais je veux dire, pourquoi tu fais pas des shows en équipe? Uh-huh. Une petite... On devait parler de ça, mais ça, c'est une bonne équipe. Moi, je veux produire ça. Ouais. Toi, Rachid Badouri, puis Nive. Ok. Maroc on tour. C'est facile pour tout le monde parce que comme nous, on fait avec les rebelles, tu sais, c'est moins de temps pour chacun. Alors, t'as pas le stress d'une heure. Tu chill avec des gens qui sont comme toi. C'est fucking fun. Et ils sont pas comme moi, là. Oui, c'est c'est un juif. Je sais que t'aimes pas les juifs. Mais il est marocain aussi, Nive, puis il est un très gentil on est gars. tous les trois marocains. Doua aussi est marocaine. Doua, bro! Oh my God, 4! Mais il y a un spectacle qui s'appelle Maroquinerie. Ça, c'est non stupide. Dis pas, OK, continue pas comme ça, bro. Il y a un spectacle qui s'appelle c'est des jeunes open micers. C'est pour ça qu'il y a un nom comme ça, non? Ouais. Ils font un show entre Marocains. Et c'est qui? le troisième. C'est des humoristes qui commencent là. J'ai animé deux shows. Et t'es excité? J'étais content de faire ça. Mais imagine ça, Nive, Rachid, Doua, Doua. toi. Mais tu as un bon nom. Est-ce que tu veux le produire? Oui. Si tu le produis et que tu me mets dedans, j'embarque. Mais le nom doit être cool. Comme... Non, le Moroccan Tour, j'aime bien. Ouais. Casablanca. Maroc McCoy. Maroc McCoy. Tu sais le nom de famille? The real McCoy. Moroccan. Non, mais pense à ça. Les jeunes qui font ça, les humoristes, travaillent avec eux aussi pour... c'est quoi? Maroc connerie? La maroquinerie. Maroquinerie? Marocaine. Les maroquineries. Les Maconiques. Oh, Les that is a good maroquineries. name. Maroquinerie. Non, c'est bon ce qu'ils font. Ouais. Ils ont toujours rempli les places et tout. Ils Oh, travaillent ça, fort. c'est une bonne idée. Ils ont eu une fucking bonne idée. Et ça leur permet de travailler. En plus, tu sais, comme les line-up, ben, tu sais, des fois, la diversité, elle n'est pas trop des fois représentée. Ça leur permet d'avoir leur show où ils sont sûrs de jouer. Mais tu parles de quelle sorte de diversité? Il y a Moi, plein- la seule diversité qui m'intéresse, bro, C'est l'humour. c'est l'humour. C'est drôle, je sais. Si t'es pas Je drôle, sais, je veux I pas know, savoir de toi, I je m'en know. fous de t'es où. I know. Tu vois, regarde, moi, je suis. Ouais. Moi, hey, on va se dire un truc là. Hey, Pantelis. Moi, je suis. comme- Avant que tu continues, pour te setuper, moi, je préfère, au lieu d'avoir une line-up de Grecs comme moi, qui, on va dire qu'ils sont pas drôles, moi, je préfère voir une line-up. Donne-moi Rosalie Vaillancourt, Maud Landry, Christine Morancy, Cathy Gauthier. Donne-moi des femmes québécoises Bien drôle. qui ont rien en commun. Je préfère regarder ça parce que ça va être drôle, au lieu d'avoir 5 Grecs parce qu'ils me ressemblent, mais c'est de la merde. Ok. Bah, tu vois, cette attitude-là, elle est rebelle. Oui, Et moi, je suis rebelle. merci beaucoup. C'est pour ça que j'aimerais bien trouver un show où je pourrais être, où il n'y a que des rebelles. Moi, j'ai une show qui T'as un show qui s'appelle s'appelle Rebelle? Les Rebelles, ouais. Ok. Parce que j'avais demandé peut-être à avoir pour jouer, mais on m'a jamais répondu. Parce que t'as pas. C'est Les Rebelles, mais en dessous, c'est écrit pas d'arabe. C'est juste. C'est l'affaire. C'est juste ça que t'as pas lu. Je suis pas arabe, je suis polonais. Jestem po polak. Oh, ouais, tu vas me montrer des papiers maintenant. Prawda, jestem polakiem. Est-ce que tu veux des rebelles polonais? Oui. Ok, je te fais un 5 Et minutes. les Polonais n'aiment pas les Arabes, hein? Ah, ils les détestent. OK. Alors, quoi d'autre est-ce que les Polonais font qui sont cool comme ça? Qui est cool comme ça? Ah, et qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est intéressant, bro. Tu Eh dois leur ben. donner du prop. Ça, c'est cool. Ah, ça, moi, c'est je suis pas rebelle. objectif. Parce que tout le monde est comme, ah ouais, on aime les musulmans. Eux, ils sont comme, fuck this shit. C'est quand même ouais. rebelle. Ouais, ça c'est rebelle là. C'est genre, eux ils vont à contre-courant. C'est Ils ça. vont à contre-courant. Oh, ça, c'est bon. Fuck, that's a good gag. I know. That's a very good gag. C'est rebelle. Good job. un Ça, gag c'est rebelle. Mais ouais, les Polonais n'aiment pas les musulmans. Ils aiment pas les couleurs et les étrangers en général. Ils sont très racistes. Dis pas raciste. Non, Dis pas raciste. xénophobes. Je sais pas s'ils sont racistes. Peut-être qu'ils sont juste xénophobes. Ils sont Je viens d'apprendre qu'il y a une différence. Il y a une grosse différence. Ouais. On t'écoute. La Japonais différence, aussi. la différence, c'est que les racistes sont cool. Ça c'est rebelle. Ça c'est rebelle. Trop d'arabes à mes shows. Trop d'arabes. Ils sont cool, man. Ah, Et ouais, et non, mais- ce gars-là, il veut produire un show avec 3 Marocains. Ouais. Il va arriver, les gens comme ça. Bon, Parce que les Vous êtes Marocains ont un sens d'humour. Tu sais, qu'est-ce que je m'aperçois? Je pense que tout le monde qui ont vécu de quoi ont un meilleur sens d'humour. bien sûr. Ouais. Bien sûr. De toute façon, c'est ça le rire.
Ouais, c'est pour ça qu'on peut niaiser tout ça. Le rire, ça part de choses difficiles qu'on a vécues. Ouais. Tu feras beaucoup plus rire avec ton divorce qu'avec ton mariage qui se passe bien. Ah, 100%. Hey, ce matin, je me suis réveillé, j'avais des petits papillons dans le ventre. Hey, vous voulez que je vous raconte qu'est-ce que ça fait? On s'en fiche. Non, non, on veut savoir comment. Hey, ce Et je matin- bats ma femme. Régulièrement. Elle parle trop. Tu peux pas dire ça. Hein? Attendez. Hein? Right? Right? Puis tout le monde est comme, what the fuck? Mais non! Ouais, applaud. Mais non, on n'applaudit pas ça. Puis tu regardes quelqu'un, tu me comprends, right? Tu me comprends, bro, tu me comprends? Ouais, ouais, elle a l'air de quelqu'un qui parle beaucoup. Hein, Eh, Mais oui. Ah, man. Mais honnêtement, Wow. je suis curieux de les Polonais. Étais-tu comme. C'est juste politiquement qu'ils veulent pas les de gens rentrent l'ignorance. ou. Non, non, ouais, ça je sais. Beaucoup, bien sûr, bien beaucoup sûr. d'ignorance. Mais je veux dire, à propos de ta vie de jour à jour, Ouais. je sais que politiquement, ils veulent pas que des étrangers rentrent. Ils OK, veulent pas. ça, je comprends, je vais mettre ça à côté. Dans ta vie, Ouais. toi, tu rencontres quelqu'un, t'es comme, hey, je suis radis. Ils sont-tu Oui. comme, what the fuck? Ouais, parce qu'au bout d'un moment, il va te dire. Il y en a qui vont être comme ça. Hey, tu sais, moi, à la fin, je comprenais ce qu'il disait. Il disait connard d'islamiste ou connard d'arabe. Islamiste, ils pensaient que j'étais Tous. un terroriste. Tu nais, ton nom c'est Abdel quelque chose, terroriste. Directement, c'est triage, machine, terroriste. C'est quoi? J'aime les Polonais, ça c'est une bonne logique, c'est très facile. C'est quoi ton nom? Terroriste. C'est fucking facile. J'ai pas à penser. Hassan. Ah, call the police. J'ai écrit un gag parce que je viens de jouer dans une série québécoise. J'ai Ok. eu un rôle. Et je joue le rôle d'un arabe. Terroriste? Attends, c'est pas Arrête! possible. Attends. Qui vient d'arriver au Québec et qui est dans une réunion de contre la violence, contre la violence familiale. OK. Tu sais, genre, faut pas frapper ses enfants et tout machin. Et la position de mon personnage, c'est qu'il faut taper les enfants pour les. Oh, mon that's amazing! Mon gag, c'est. Ok, voilà, juste ce personnage-là et ça me fait chier vraiment parce que pour mon premier vrai rôle, je dois pas jouer la comédie. That's fucking good. That's golden. Les gens Mais rient. c'est-tu une show sérieux? Ah, c'est un show sérieux, là. Ah non, c'est un show sérieux. Non, c'est un vrai show avec un gros comédien là, qui est une star au Québec. Oh, ça va Je être lui donne la incroyable. réplique 5 fois, là, je suis très content, là. Oh ouais, hein? Ouais, non, je vais vraiment, là, je vais apparaître à la télé, ça va être cool. Bro, c'est cool que la première fois que t'apparais à la télé, Quelqu'un C'est qui comme- frappe ses enfants et qui... faut frapper les enfants. Ou ça serait drôle si le gars t'écoute. Il faut pas frapper les femmes, les enfants. Les enfants sont trop petits. Puis toi, t'es comme, je te comprends? Ma femme, elle est grosse. Ma femme est fucking grosse. Ils sont comme, Radi, pourquoi est-ce que tu fais du ad-lib? Je rentre dans le personnage. Il va sortir ce podcast. Ouais, c'est drôle. Je vais avoir des manifestations devant le terminal le 2 septembre. Oh, ça va être drôle. J'entends. Oh, non, Ils vont manifester. Hey, Radi, Pantelis, voilà. on n'a pas écouté le je vais podcast, sortir. on a juste eu le transcript. Et parce que si tu lis tout ça, si c'est Wow. écrit, c'est Wow. ridicule. Et là, je vais sortir, je vais dire hey, il y a personne qui manifeste s'il n'y a pas son passe. Ouais, non. Hé, les femmes, qu'est-ce que tu fais dehors? Waouh. Eux, ton mari, toi. Wow. Puis ils sont comme, non, Tu pourquoi? sais, j'ai pas envie de renchérir les blagues là. Non, c'est fun, bro. Non. Ouais. Mais bro. non, mais toi, t'as des amis qui ont du cash pour te payer un procès, un avocat. Mais tu Moi, peux pas là, m'amener moi, en. là. Tu peux pas m'amener en cours parce que je niaise les femmes. Je pense pas. Ou tu peux, puis ça va être drôle. Il dit tu peux pas. Après, je pense pas. Mais non, tu peux pas. Par rapport d'une blague, non, ça serait drôle si. Ça arrive. que- Ça arrive d'aller en cours à cause d'une blague là. Écoute, c'est arrivé une fois, Ouais. puis. On a gagné. Mais à quel Les prix? blagues ont gagné. Mais à quel prix? 350 000. Je les ai pas. Moi non plus. Hey yo, je pense là, Dis-moi. si tu fais une blague Mhm. qui doit t'emmener en cours, Ouais. toi à Pantelis, je parle Ouais. pas de n'importe. Mais même, je pense même à un autre. Et au prix de la liberté d'expression, je pense que si le combat vient chercher Mike, je pense qu'il aiderait la personne à. Il aiderait. Il aiderait. Je Ouais. pense.
Ouais. Surtout si c'est un ami, un super ami, et qu'il pense que la cause est juste, il aiderait pour la blague et pour la liberté d'expression. Bien sûr, mais en plus, je pense que si c'était pour une blague, on peut faire une crowdfunding. Le monde entier vont être comme Oui, on oui. paye ses procès. Fuck oui, that. Oui. J'ai pas peur Hey de ça. man, j'ai envie de Puis m'acheter un même si chalet. vous, honnêtement, s'ils viennent, ils disent tu dois payer une femme qui était offusquée à cause de la blague que tu as dit à Radé sur ton podcast, tu dois la payer 350 000 $. Je vais dire qu'elle vient le chercher. Ah ouais, c'est vrai. T'as de l'argent, toi. Non, c'est pour ça que je C'est dis de viens le chercher. C'est où que tu vas Ouais, trouver mais ça? toi, t'as de l'argent. Moi? Ouais. Si j'avais de l'argent, j'aurais parlé. non, t'as Je de le l'argent. talk shit beaucoup Ça, c'est plus. vraiment de la phrase de quelqu'un qui a de l'argent. Viens le chercher? Ouais. Mais non, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Tu bluffes. Non, si j'avais de l'argent, j'aurais payé. Poseidon, il parle pas parce qu'il sait que t'as de l'argent. Poseidon? T'as du cash. Mon silence a été acheté. Fait que je Pantelis, peux t'as rien du dire. cash. T'as du cash, Pantelis. Pas beaucoup, non. Mais quand même, Non, je peux vivre. bien vivre. Non. Non, je vis comme un Sri Lankais. Qui gouverne son pays. C'est ou bien ça, ou... Non, t'as du cash. Non. Tu penses? Je pense que t'as du cash. Pourquoi? T'as l'attitude de quelqu'un. T'as beaucoup trop confiance en toi pour pas avoir de cash. Oh, là, j'avais toujours de confiance. Ouais. Je suis né comme ça. Mais ça, c'est fake it to make it. Et maintenant, je pense que Même tu pas- l'as make it. C'est même pas ça, c'est juste que j'ai pas vraiment... Comme je Mais fais c'est pas... cool. Moi, je t'imagine avec quelqu'un. T'as le charisme et la confiance de quelqu'un qui a du cash. C'est très cool. À cause de ça, je pense que je vais avoir du cash dans le futur. Oui. Mais tu sais c'est pourquoi? C'est parce que je dois rien à personne, alors je suis C'est calme. une richesse. Pour moi, c'est une richesse. J'ai payé toutes mes dettes, alors ça, Qui je suis paye d'accord. ses dettes s'enrichit. C'est ça, c'est vraiment ça. Ah, puis en plus, je fais ce que j'aime. Puis oui, maintenant, il n'y a pas beaucoup de cash qui rentre tout ça parce que je dois payer pour tout ce qu'on fait. Ouais. Mais personne me chasse. Comme je te dis, je dois rien à personne. Et tous ces podcasts-là que tu fais, ils te rapportent quand même. Tout coûte cher. Tout ce qu'on fait, lui, il sait. On a parlé de nos finances, les pubs, tout coûte. Parce que maintenant, c'est le moment où tu peux pas faire de l'argent. Si j'essaye de faire de l'argent maintenant, je vais perdre long terme. Maintenant, c'est le temps où tu perds de l'argent, tu remets tout ce que je fais, je le remets dans la compagnie. T'as des commandites? L'équipement, maintenant, non, mais je vais avoir le mois prochain. Des fois, j'en ai, puis des fois, j'en ai pas. Tu dois remettre tout l'argent. C'est le temps maintenant de ne pas faire de l'argent. C'est le temps de, quand ça rentre, tu réinvestes OK. pour grandir tout, OK. pour que dans quelques années, Mhm. c'est une grande machine et là, tu peux faire de l'argent. Comme sous-écoute, comme, tu sais, au début, Mhm. tu dois perdre de l'argent. Je sais ce que c'est. Sinon, Mhm. je peux faire de l'argent aujourd'hui, je vais dire, oh shit, cool, j'ai 5 000, mais après, je suis fourré. Mais c'est ça. Non, je préfère maintenant parce que maintenant, j'ai pas vraiment besoin. Je n'ai pas d'enfant encore. Tu sais, j'ai pas vraiment besoin d'argent parce que je peux me permettre. Je peux payer mon loyer, je mange, tout ça. Alors, c'est le temps d'investir dans ça. OK. Ça fait peur des fois. Je pense à ça. Des fois, je pense à de l'argent qu'on met ici. Puis je suis comme, Mais fuck, je suis-tu stupide? je trouve que c'est la meilleure manière de faire, c'est d'investir dans soi-même. C'est ça. T'investis dans toi parce que tu crois en toi. Je veux que ça reste long terme. Je veux que le French Cast. J'ai veux- plein d'idées pour le French Cast. Pour l'expansion, puis tout ça. Je veux que ça devienne quelque chose plus grand. Je te souhaite d'avoir le même avenir que celui de sous-écoute. Ah ouais, c'est ça que tu veux? Tu veux que je fucking devienne sous comme Jean-Thomas puis je tombe au Centre Bell? C'est ça que je veux. Je veux qu'en tombant, tu cries plein de choses racistes et xénophobes et misogynes. Ok, déjà, deal, check. OK, continue. De là, quand tu es dans cette position-là, tu fais tu cries plein de choses, bam! Et Je après, tombe. les 12 000 personnes au Vidéotron t'applaudissent pour ta performance. Je veux te dire quelque chose, c'était plus que 20 000. Non, mais au Vidéotron, OK, au Vidéotron. la Mais ça, semaine dernière. c'est grand, mais c'est petit comparé au Centre Bell. Mike a déjà brisé le record. Tout ça, maintenant, c'est juste pour fun. OK. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait qui est drôle? Il y a le record pour le premier podcast, le plus grand, puis je pense le troisième maintenant. Hein? Oui, à cause du centre... Ah oui, oui. oui, oui. Ouais. Il a C'est- fait le troisième plus... Le plus grand, puis je pense qu'il va faire une autre, puis il va être deuxième. Il va avoir comme 1, 2, 3, ça va être lui Shit. bientôt. Quel Mike. Shit. Ouais. C'est drôle. Ce que j'aime dans ça, Hmm. c'est qu'ils s'en fichent. Mais c'est pour ça que je te dis, bro, tu dois être heureux. Tu sais jamais qui. Un petit Ils s'en fichent. un petit gobelin dégueulasse peut essayer de t'amener en cours. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Alors tu dois vivre ta vie. Qu'est-ce que t'as? Non, ouais, j'ai aimé comment t'as décrit que même ta description à toi, elle peut t'emmener en cours.
Ouais, non, je dis comme... tu sais c'est quoi un gobelin? Oui. C'est un caractère dans Lord of the Rings. Un troll, comme on dit en ligne. Un troll peut t'attaquer, t'amener en cours, essayer de te faire des menaces. Tu sais jamais. Ouais, Alors, tu dois essayer d'être heureux. c'est ça. Mais ouais, ben, je te souhaite d'être heureux, man. Ouais, moi aussi. Mais vraiment, je pense j'aime ton attitude. J'aime ta manière de dire, OK, on va mettre du cash, on va réinvestir dans ce qu'on fait parce que je crois en mon projet et j'ai envie de l'emmener ailleurs et c'est en ça. investissant. Personne va me donner, alors je vais investir sur moi-même pour l'emmener ailleurs. C'est ça le plan. Ouais. C'est assez simple. Mais c'est... Et ça marche? Ben, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça marche parce que je travaille. Mhm. Tu sais, je travaille tout, puis je mets beaucoup d'efforts. Mais ce style de vie-là, si tu travailles pas, t'es fucké. T'es fucké. Tu peux pas coast. Tu sais? Non. Alors, c'est juste ça. Si quelqu'un est prêt à faire ça, c'est vraiment du sacrifice. Je travaille beaucoup. J'ai des amis qui essayent, puis ils arrêtent après 2 mois. Ouais. Non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas- C'est cool ça aussi, mais tu dois savoir. Je parlais hier avec Daniel Tirado. Oh, je le connais, ouais. Il va faire mon show la semaine prochaine, ouais. Ah. Ouais. Au bordel anglais. Toi, tu parles pas anglais, alors Je sais. Mais essaye pas. ça vient me chercher. Dès que j'entends, il vient Essaye faire pas. mon show. Ah ouais, tu pensais que ça va être une meilleure show que ça? Non, il va faire mon show anglo. Ouais, ça me rappelle juste. Alors, que- parle-moi de Daniel Tirado. Bah, déjà, il va faire ton show, alors que moi, je fais 0 de tes shows. Ouais, non, c'est cool. Alors, t'es fâché avec Daniel. C'est bon, tout le monde est fâché Non, après je suis pas lui. fâché après Daniel, je suis fâché après celui qui fait les shows et qui m'invite pas. Oh, nice, OK. Lui, c'est un autre gars qui fait des shows et il t'invite pas. Oh, il m'inviterait. Ah, je pense pas. Daniel Juniez, il fait pas de shows. Non, il fait pas de show en plus. C'est affreux. Bref, il m'a invité, on discutait et c'est ce qu'il me parlait. Il me disait que pour arriver à un certain niveau, quoi qu'il arrive, il y aura des sacrifices et après, tout dépend les pourcentages de sacrifices que tu veux mettre. Tu sais, genre, je vais sacrifier 15% de ma vie familiale, je vais sacrifier 15% de ma vie sociale, je vais sacrifier 15% de ma santé. Mais il m'a dit, c'est que des jauges de sacrifices pour arriver en haut. Tu sais, pour pas complètement sacrifier les choses importantes, mais Ouais. tu dois faire des sacrifices à un moment donné. Moi, je suis prêt à faire un grand sacrifice. Je vais sacrifier Poseidon au diable. Oh, le bâtard. Je savais qu'elle allait dire Yo, ça. shit, c'est tellement gratuit. Yo, man. Mais en fait, quand vous avez fait le podcast piège, il n'y avait rien qui était fake, là. C'était Non, vraiment votre relation. Quoi, le monde pensait que c'était fake? Ah, les gens, ils disaient, ouais, tu peux Ouais, pas, le parler- monde tu est peux pas lui fucking- parler comme ça, là. C'est vraiment ça qui se passe. Ouais, entre ouais. nous. Le monde, il pense que il pense que même mon accent est fake. Tu sais, ce qui me fait chier, c'est que tu sais, maintenant, je tourne les podcasts Arc avec, avec Pascal. Ouais. Tous les prochains épisodes, là, un peu la saison 4, on va dire. C'est Et, bon que tu as décidé d'aider un autiste à faire son podcast, c'est cool. Il avait besoin d'un peu d'aide. Que j'ai aidé qui? Un autiste. Ouais, un artiste. Ouais. Ouais, qui avait besoin de visibilité. Ouais. J'ai essayé de lui amener mon reach. Ça fait bien. T'as bien fait. Je sais pas si c'est bien fait, mais en tout cas, j'ai l'impression d'être son Poseidon à lui. Ah ouais, hein? Ouais. La manière dont il me parle, il m'a pitché un verre d'eau aujourd'hui Ah ouais? pour le gag, pour faire rire. C'était drôle? C'était drôle. Ah ouais, alors Mais il m'avait prévenu. alors t'es pas le Poseidon. Oh, bastard. Ah, mais j'allais dire ça. Ça fait les moments que ça fait, t'es comme... T'es pas le... Bastard. Wait a second. Bah, J'allais dire. il te fait tant souffrir que ça, man. S'il me sacrifie sur le diable, Shit. C'est vrai. après 3 jours, le diable, perdu. il va demander un remboursement. Ouais. What the fuck is this? Il a violé ma famille! Sabotage! Les gens en ont marre de lui. C'est un terroriste! Les gens mauvais trouvent que c'est une mauvaise personne. Hitler est en train de pleurer! Tabarnak. Anyways, Radi, écoute, ça c'était une fun podcast. Merci, man. Je veux que le monde, c'est pas juste qui te suit, on a des liens, mais qui sont au courant que tu vas être au terminal, tu fais ta petite résidence là-bas, Ouais. puis viens te voir. Ouais, T'es ouais. fucking drôle, t'as Ouais. écrit ton heure, Merci, tu parles man. des gens polonais, puis comment ils ne t'aiment pas. Puis je pense qu'au moitié de ton show, tu commences à dire des prières en arabe, c'est ça? Ouais. Un peu bizarre, un peu C'est- extrême. Ouais, c'est mi-mosquée, mi-terminal. Ça va être fun. C'est rebelle, hein? Ouais, c'est rebelle. C'est là. rebelle, hein? Ouais, tout le monde commence. Réfléchis bien à ça. Ah. Je suis rebelle. T'es rebelle. Je suis Je vais rebelle. penser. Réfléchis. Je- Hey! Tu regretteras pas. Ah ouais, hein? Ah, je te... On va- Carte sur la table, là. Cash. On va voir. Ouais. On va voir. J'ai Si des tu plans. regrettes, je te rembourse. OK, on va Je suis voir. marocain, je fais du commerce. C'est vrai. Mais t'es pas juif, hein? Non. C'est intéressant. J'aurais pu.
Être juif? Juste comme ça? Oh, comme ça pour le fun. T'es comme j'aime J'habite ça. dans le Myland, Ah ouais, c'est vrai. OK. avenue du Parc. Ouais, je sais t'habites où. Very nice. OK. Radi? Et il m'a dit, je sais, t'habites où, comme s'il allait me retrouver. Je sais, t'habites où. Mais honnêtement, checker ça au terminal, ça va être fun. Vous avez beaucoup de choix. Il y a plein de dates. On commence en septembre. Alors, vous allez checker Radi là-bas. C'est fun. Le terminal est un des bons clubs. On a juste 2 bons clubs à Montréal. C'est le deuxième qui est fucking un vrai club. Ça va avoir beaucoup de plaisir là-bas. Tu veux venir faire une première partie sur les 5? Non. Je parlais à des amis polonais. Puis ils m'ont dit d'éviter de faire beaucoup de choses avec vous. Alors. C'était tellement bien jusque-là. Ouais, mais écoute, moi, Jusque-là, les jusque-là, Polonais sont des gens honnêtes. Ils sont pas des gens terroristes. Là. Alors moi, je vais écouter les Polonais. Ouais, première partie, on va faire quelque chose comme ça. Oui. Je vais t'inviter. on va faire des pubs. Ouais. Alors, Radi, merci beaucoup. Merci, man. Welcome everybody to the thoughts of my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.